Voilà, je prends juste la largeur de la règle en métal pour créer des lignes comme un cadre que je vais après venir découper au cutter. Et donc là je vais travailler avec le vide et le plein. Donc le plein c'est là où il y a le collant et le vide c'est là où il n'y a pas de collant. Donc je crée un pochoir, ce que j'appelle les pochoirs au collant. Voilà. Donc je vais essayer de, enfin je vais pas essayer, je vais trouver des formes, découper des formes intéressantes. Hein. Donc ici on peut avoir des lignes droites, vous voyez c'est un format 20 sur 20. Voilà, que je suis en train de reprendre et de retoucher. Donc il y avait déjà un tableau à l'origine avec un peu de technique peinture relief, du ponçage, un peu de couleur patinée comme ça, très, très légère, peinture à l'huile. Et là je vais revenir dessus avec d'autres techniques de patine. Voilà, tout simplement, et j'ai décidé d'en faire une belle vidéo qu'il va falloir monter. Donc voilà, ici juste la largeur de la règle qui m'a permis ici, donc vous voyez je ne reporte pas des cotes, hein, tac tac tout autour, hein, je prends la largeur de la règle et puis je tire mes traits comme ça. Et je vais reprendre la largeur de la règle pour refaire ici la suite de mon cadre et donc me servir de cette largeur pour ici trouver la largeur de ce que je vais laisser ou enlever. Ce sera plutôt de ce que je vais laisser là en fait, vous voyez. Alors il faut, ça c'est un exercice mental aussi, c'est-à-dire qu'il faut à l'avance projeter la façon dont on va réaliser sa patine avec les découpages et le pochoir au collant. Donc il faut à l'avance prévoir comment va se dérouler et ce que ça peut donner en fait. Donc ça fait travailler l'imagination et évidemment on n'est pas totalement dans l'imaginaire là, il faut bien se réaliser quelle réalité va donner en fait le fait d'avoir ces découpes et de les avoir de façon les plus justes possible et le plus proche possible du résultat pictural qu'on cherche à obtenir. Alors ici, vous voyez ici il y a un crochet que j'avais posé déjà puisque le tableau a déjà été exposé pendant un certain temps. Là, en ce moment il est exposé à Limoux dans le bureau galerie de Claire Thomas qui travaille là-bas. Et donc je l'ai décroché là avant-hier et puis voilà, j'ai décidé de le retoucher. Donc vous voyez où on en est là. Donc ici, comme vous voyez, j'ai tracé deux largeurs de règles, hein, tout simplement. Hein. Je ne me suis pas cassé la tête à prendre des cotes. Et donc une largeur ici, et ça tout autour. Tout simplement. Et je vais trouver des petites astuces de découpage, un petit dessin qui puisse ramener un peu de fantaisie, on va dire, un peu d'irrégularité et de fantaisie à cette découpe un peu droite, un peu austère, on va dire. Donc là on fait travailler l'imagination tout simplement. Alors c'est pas très compliqué, hein. Il faut l'idéal c'est de déjà partir sur des choses simples, par exemple pourquoi pas tracer un arc de cercle ici avec centré ici sur le carré ici qui fasse le tour ici et puis pourquoi pas faire une petite découpe. Alors on va essayer ça. Donc je sors mon compas préféré. Voilà. Donc ici on va centrer au plus juste, hein. Donc là c'est à main levée, hein. Il n'y a pas besoin de faire des grands tracés
pour trouver le centre des carrés ici. Voilà. À la louche. Allez, hop. Donc c'est vrai que je suis un petit peu décalé en hauteur, mais bon, ça va, c'est gérable. C'est pas trop compliqué, il y a une ombre, vraiment une ombre portée ici. Je vais essayer de résoudre ça. Toc. Comme ça, qu'est-ce que ça donne? Voilà, là on est bien là. Voilà, donc un petit cercle ici, par exemple. Alors on pourrait le centrer ici en fait. Voilà. Ou ici. Ou ici. Allez, on va essayer ça. Ben, c'est pas mal du tout. Vous voyez ici. J'ai mon petit arc de cercle ici. Clac. Voilà. Et j'ai ma découpe qui va venir ici. Donc on brise un peu les lignes droites là. Et on amène un peu d'harmonie, un peu de rondeur et d'harmonie. Pour les amateurs de rondeur et d'harmonie. Que nous sommes tous hein, dans un monde un peu trop... voilà, un monde déséquilibré. Alors, on va essayer de ne pas trop philosopher quand même. C'est pas le moment. Voilà, donc j'ai rajouté ici des petits arcs de cercle autour de mes carrés ici. On va essayer pour briser la monotonie, hein, pour avoir avoir quelque chose de plus simple. Donc je vais peut-être le reprendre ici. Alors ici, je vois qu'il est celui-là. Je vais me le couper ici, celui-là. Voilà. Donc si on le centre ici, à 10, voilà.
vous voyez là je pars sur des arcs de cercle, mais je sais pas vraiment où je vais quoi, hein. C'est à l'intuition, à l'instinct et à l'intuition, et après je vais vraiment chercher la jonction. Donc pour l'instant j'improvise, donc il y a une ligne directrice hein, qui est ce cadre que je vous ai montré, et entre les deux, eh ben, je vais aller chercher d'autres choses. Voilà, donc ici ces petits arcs de cercle. Et finalement, je pense que je peux très probablement couper ici au milieu. Voilà, donc je me sers ici de mes carrés hein, que j'ai pointés précédemment. Voilà, par exemple. Donc ici, vous voyez, toute cette zone là, bah, je vais la couper. Tout simplement. Donc je vais passer ici à l'extérieur du cercle. Voilà, donc ici je vais garder la ligne droite là. Donc vous voyez, c'est vraiment, on est vraiment à l'improvisation là. J'ai pas de plan d'avance, mais je suis en train de créer sur le tas. Je suis en train de créer mon pochoir. Et je fais toujours ça. Je travaille toujours comme ça. J'ai une idée de départ approximative. Et ensuite, je vais broder dessus progressivement. Donc ça demande évidemment de la concentration, de l'application, et comme j'en ai parlé tout à l'heure, de l'imagination. Mais bon voilà, hein, tout ça reste quand même très accessible et simple. Il n'y a pas besoin d'avoir fait de l'architecture et de la géométrie compliquée pour découper. Alors après évidemment il faut suivre tout ça précisément, hein. C'est-à-dire que là, vous voyez, il faut que je sois en face de l'objectif. Voilà, donc ce que j'ai tracé ici là. Donc là je vais le refaire en hachure. Voilà, ici je vais découper ici. Là, il faut bien l'angle ici. Donc tout ça je vais l'enlever. Donc il faut bien comprendre le fonctionnement de ce mode opératoire, à savoir ici on va enlever ici la bande ici là, voilà. Ou l'inverse, c'est-à-dire que je peux enlever ici le creux et peindre à l'intérieur. Donc je peux enlever l'extérieur et peindre ici dedans, vous voyez. Voilà. Donc c'est un choix ici qu'il me reste à faire. Donc je délimite bien les zones que je vais découper. Voilà, ici. Donc il faut vraiment être attentif, hein, parce que ça va très vite. Hein. Quand on commence à ne plus être réellement concentré sur ce qu'on fait,
eh bien on part très vite à côté. Voilà, donc voilà. Tiens, je vais même prendre un feutre, ce sera encore plus clair, parce que là, on est dans une zone quand même complexe. Donc je vais remonter un peu le zoom. Tac. Voilà. Alors sur un si petit format, ça réduit aussi comment dire, ça réduit l'amplitude, ça réduit les surfaces de peinture à étaler. Et donc il faut être plus précis. Donc il faut bien savoir à l'avance, essayer de bien penser à l'avance comment on veut intégrer, on va dire, investir ce petit format, hein, parce que vous voyez, c'est quand même assez réduit. Hein. Mais là, on a de quoi s'amuser quand même. Donc c'est le but, hein, si on s'amuse pas, ça n'a aucun intérêt. Alors, je pense que je vais peindre. Je suis pas sûr encore. Comment je vais me le faire celui-là? Donc si je peins à l'extérieur ici, donc si j'enlève ici tout ce qu'il y a à l'extérieur, je vais pouvoir recouvrir toute cette zone et avoir ce petit cadre dessiné en creux, en vide, donc où j'aurai en dessous mon motif qui va ressortir. Donc c'est un peu le but. Hein. Ou l'inverse. Bon, je peux déjà le découper.
la question. Donc on continue ici le pochoir au collant. Donc j'avais posé, je récapitule, j'avais posé des bandes de collants. Ensuite j'ai fait un tracé. Vous voyez, j'ai fait un tracé que j'ai repris au feutre. Et puis l'idée c'était que soit on enlevait l'extérieur, soit l'intérieur. Donc là j'ai fait mon choix. J'ai pris un peu de temps pour, j'ai laissé reposer un peu pour faire un choix pertinent de ce que je voulais laisser apparaître. Et donc là, clairement, pour moi, ça va être donc laisser le cadre ici avec la peinture que je vais peindre autour. Et donc après, quand j'enlèverai, j'aurai le vide. Enfin, ça, vous allez voir dans la vidéo. Voilà. Donc ça, c'est une technique aussi que j'utilise assez régulièrement dans mon travail d'artiste peintre. Et c'est un exercice. Il faut être affûté quand même. Il faut bien prendre conscience de ce qui se passe. Et là, vous voyez, clac, j'ai enlevé de la peinture ici. Donc c'est aussi il y a aussi un risque un peu complexe à gérer parce que là, j'ai enlevé ici, on voit, c'est un peu déchiré là. Et la peinture, le collant, et ici c'est le carton. Parce que j'ai déchiré ici, la peinture est restée collée sur le collant et vous voyez, elle continue à se décoller. Bon, c'est pas grave, c'est pas dramatique. Ce qu'il y a, c'est que s'il y a beaucoup de relief, ils vont disparaître. Donc il faut essayer de rattraper le coup. On va essayer de rattraper le coucou par ici. Il faut ruser. Voilà. Tout simplement. Donc là, il y a une double épaisseur de collant qu'il faut aller décrocher. Comme ceci. Voilà. Donc vous voyez, on enlève tous les petits morceaux qui dépassent. Et il y a l'intérieur aussi. Évidemment. Pour qu'il ne reste que ce petit cadre. Ah oui, j'ai pas découpé l'intérieur. Et bien voilà. Ça c'est une erreur qui a été faite. Donc je vais chercher. Et je vais reprendre la découpe. Voilà, c'est parti. Donc l'idéal c'est de s'aider d'une règle, mais c'est vrai qu'à force d'utiliser ces outils, moi c'est vrai que j'ai l'habitude. Donc même pour tirer des traits sans la règle, des traits droits, s'ils sont pas trop longs, ça va. C'est une histoire de coup de main. Et s'il y a des petites irrégularités, c'est pas dramatique. Ça peut être marrant même. Voilà. Donc c'est très fin, c'est vraiment c'est de l'enluminure, c'est de la miniature. C'est un travail de miniaturiste. Voilà. Donc ici, on a le dessin. Et là, par-dessus, là,
je vais revenir avec la peinture. Donc je vais faire une patine. Je vais commencer directement ici avec du rouge. Alors ça c'est un Geisha. Geisha 4. Bon, ma foi. Geisha 4. Donc on est dans une idée de japonisme. Voilà, ça c'est bien. Un petit pinceau comme ça. Allez, toc. Donc évidemment, il faut peindre en recouvrant bien le bord du collant. Une fois qu'on va décoller le collant, on ait bien le découpage dans la peinture qui va rester, et la peinture qui aura été sur le collant évidemment sera décollée. Voilà. C'est d'une grande simplicité. Alors comme ça paraît simple, hein, mais comme je vous ai montré, hein, il faut être bien sûr de la partie qu'on va enlever. Et ça arrive de faire une erreur, hein, de décoller la partie qu'on veut laisser et puis de laisser le reste. Bon, soit on recommence, soit on continue avec sur la lancée, parce que des fois c'est aussi intéressant de changer de cap. Ça peut être intéressant. Alors là, ce que je vais faire, je vais éviter de peindre ici la zone là. Je vais garder ici, je vais mettre moins de peinture pour garder une transparence à travers la couche de peinture. Donc il faut, enfin en tout cas, moi je joue aussi avec ça, hein, avec l'épaisseur de peinture que je vais laisser. Je vais laisser moins de peinture par endroit pour laisser jouer la transparence. Vous voyez que la couche inférieure réapparaisse sur la couche supérieure. Ça c'est intéressant. En tout cas moi ça m'intéresse. C'est un axe de technique que je privilégie. Donc on va voir tout à l'heure certaines techniques de patine que je vais vous montrer. Donc j'en ai déjà divulgué pas mal, hein. Bon, ça accroche pas trop, hein. On voit que sur cette chaîne, bon, je sais pas si YouTube a bridé la chaîne, parce que j'ai quand même parlé de choses qui dérangent à certains niveaux. Tout ce qui est art, voilà, hein, c'est un domaine réservé. Tout ce qui est artistique, hein, ça draine beaucoup de finances et de prestige, hein. Donc c'est un domaine réservé. C'est un domaine réservé. Évidemment, hein, comme tous les domaines réservés, c'est verrouillé de partout, hein. Donc dès qu'on va avoir des choses qui vont pas s'aligner sur ce qui est nécessaire à communiquer, pour bien laisser en place toute la civilisation actuelle, hein, telle qu'elle fonctionne actuellement, on va brider, on va faire en sorte que le message ne passe pas. Bon, voilà. Ça c'est pour le rouge. Après je viendrai par-dessus avec du doré. Donc on reprend ici, je vais approcher, voilà, donc on voit bien ici que j'ai recouvert. On voit encore les zones où il y a du collant. Ici, voilà. Et bien, ce sera tout ici les patines. Donc, ici sur ce petit format rouge. Donc là, je reprends la vidéo.
De toute façon, je ferai un montage, puisque il a fallu que j'attende des périodes de séchage. Voilà. Donc, je récapitule hein, rapidement. J'avais posé du collant, j'avais fait une découpe, et j'ai passé rapidement une patine rouge ici. Il y a d'autres patines rouges sur la chaîne, il faut aller voir. Des patines terre d'ombre. Là, ça va être juste une patine dorée, simplement. Je vais pas rajouter de peinture à l'huile par-dessus. Donc là, c'est pareil, pour des explications de patines avec acrylique et huile, il faut remonter dans les vidéos. Il y a quelques vidéos à voir. Ici, ce n'est que de l'acrylique. Donc là, je rappelle que ici j'avais minimisé l'épaisseur de la peinture pour pouvoir garder la structure ici, là, au milieu, qui est toujours un rappel du cercle évidemment, puisque c'est la base de mon... C'est une forme géométrique que j'aime beaucoup, avec laquelle j'ai beaucoup travaillé. Pourquoi? Parce qu'elle est simple, elle est rapide, et puis elle fait référence à tout ce qui est harmonieux, tout ce qui est cyclique surtout, qui est la base de l'univers et de la vie, globalement, et des lois divines qui s'effectuent dans les cycles, tout simplement. Et la création artistique est un chemin qui initie aux lois divines, à tout ou partie des lois divines, puisque eh bien, on est un créateur. Et ce qu'on crée, bah, c'est quelque chose qui reste avec nous et qu'on peut modifier aussi au fur et à mesure. On peut retoucher, recommencer, détruire. On a le libre arbitre créatif dans l'art. Et c'est un peu le prétexte aussi à faire un peu n'importe quoi. Alors voilà, hein, ça englobe philosophiquement, on est là quoi. On est où on est l'humanité aujourd'hui. Faire des expériences, y compris les pires. Voilà. Donc c'est vrai qu'avec des mots comme ça, ça paraît vite classé et facile. Mais voilà, la création, c'est la création. Et donc même en art, il y a aussi des choses qui peuvent entraîner des conséquences complexes à certains niveaux. À chacun de faire ses découvertes. Là, on entre dans une... il y a un ton un peu grave là. Ça je vais perdre des vues là et des abonnés. Puisque l'art en général, hein, c'est lié au festif. Hein. Ouais, on fait la fête, on est des artistes. C'est l'insouciance et l'inconséquence, on va dire. Alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. Hein. Mais voilà, c'est une phase de l'humanité. C'est comme ça. Voilà, patine dorée. Et bien entendu, on va laisser sécher. Et après, on va retirer donc le collant hein, qui a été laissé. Et donc c'est les bords qui ont été découpés à l'intérieur et les bords. Et voilà, on verra le résultat tout à l'heure. Donc je vais continuer un peu ici au niveau technique, à vous amener d'autres notions. Voilà, donc j'ai un tout petit morceau de chiffon ici. Et je vais tout simplement le tremper légèrement dans l'eau. Ou carrément. Voilà, juste un peu d'eau. Alors il faut pas que ce soit trempé, hein. Il faut que vraiment ce soit humidifié, mais bien humidifié quand même. Et je vais venir frotter ici, vous voyez, parce que il y a des petits reliefs ici là que j'avais fait précédemment, donc qui faisaient partie de l'ancienne structure du tableau. Et là je vais effacer un peu les patines, mais très légèrement, avec un chiffon humide, enfin très humide hein, même.
Donc, comme la trame du tissu, il y a une petite, c'est comme un, ça fait un petit ponçage. Vous voyez, c'est cette nuance hein, qu'il faut comprendre dans les touches. C'est-à-dire que c'est pas du papier de verre, mais c'est entre les deux. C'est-à-dire que la trame du tissu va venir user un peu le haut de la patine, en fait le dessus de la patine, et on va avoir la couche en dessous qui va apparaître. Donc là il y a des bleus, en dessous j'avais mis du rouge, donc le doré va un petit peu partir, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on va retrouver un peu la couche de doré en dessous, mais de façon très subtile. Ça va vraiment être des dixièmes de millimètre, mais tout à fait intéressant. C'est-à-dire que en dessous, si on retrouve la couche de rouge, un peu ici avec des reflets dorés, vous voyez ici tout de suite toutes les trames là qui commencent à se dessiner, on le voit sur l'écran, hein. Moi je le vois sur le petit moniteur ici, il y a plein de trames ici qui sont intéressantes à faire ressortir. Donc des fois il ne faut pas hésiter, hein. Faut y aller, frotter. Quand on tient le bon bout, il faut vraiment y aller quoi. Quand on sent que la peinture vient bien et qu'on est en train vraiment de découvrir quelque chose, eh ben il faut frotter, il faut mettre double d'énergie. Alors bien sûr, il ne faut pas venir pourrir tout ce qu'on vient de faire, parce que là j'avais fait quelques petites corrections comme je vous ai montré. Vous voyez, à chaque frottage, je fais ressortir un peu le dessous, hein, donc ce qu'il y a ici, et donc vous voyez, on a vraiment plusieurs niveaux, hein. Il y a une profondeur ici qui s'installe. C'est bien, on le voit à l'écran, hein. On dirait vraiment qu'il y a une pièce métallique dessus. Et c'est un peu le but. Voilà, donc ça c'est des choses que j'aime bien faire passer en stage aussi. Et que j'ai souvent fait passer. Bon, c'est vrai que comme le stage, il y a beaucoup de densité, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de techniques comme ça à faire passer, bah évidemment tout n'est pas imprimé. Donc les gens arrivent chez eux, après ils oublient très vite et c'est normal. Parce que sans pratiquer assidûment, on ne peut pas garder les informations. Ça ne tient pas. Le cerveau ne tient pas, puisqu'on retourne dans le quotidien, où évidemment on ne pratique pas la peinture de façon assidue. En tout cas pour la plupart des stagiaires que j'ai pu avoir. Et que je remercie d'ailleurs de m'avoir fait confiance. Pour leur confiance, voilà, pour être plus exact. Voilà, donc du frottage progressif, mais ferme. Donc c'est pas du ponçage, hein, c'est des formes de ponçage, mais avec une étoffe. Et donc là, j'aime bien, vraiment, c'est très chouette, quoi, parce que j'obtiens vraiment une trame. Une belle trame. Voilà. Donc là, je crois que ça commence à être flou à partir d'ici. Donc vous voyez ici, on retrouve les écritures là, hein. Comme des écritures, on va dire. Parce que c'est pas tout à fait des écritures. Donc là, j'ai mis un petit support en dessous parce qu'il y a le crochet derrière. Et il me fait une épaisseur, donc pour l'avoir bien à plat, pour pouvoir bien frotter. Voilà. Donc je peux frotter aussi ma signature, hein, qui était faite en peinture relief. Et donc on la voit qui ressort. Tac, voilà.
Voilà, hein, des très jolies trames avec le doré, le rouge. Très intéressant. Bien, je crois qu'on en a quand même pas mal là. Donc je vais clore cette vidéo en vous remerciant, en vous demandant des commentaires, s'il vous plaît, pour soutenir la chaîne. Évidemment des likes, si ça vous a plu, mais bon, je veux dire, c'est quand même des vidéos, vous voyez, où il y a du contenu, quoi. En vous remerciant, au revoir.